À minuit, un concierge dévoile un talent brutal qui rend une milliardaire malade d'amour. C'était une nuit comme aucune autre, lorsque le claquement des portes résonnait dans le couloir désert du grand hôtel. Chaque ombre semblait murmurer des secrets, chaque souffle était chargé de mystère. Le concierge, un homme frêle à l'esprit vif, s'apprêtait à révéler un talent aussi inattendu que terrifiant. La rumeur disait qu'il pouvait chanter comme un ange, mais son chant était hanté, et ceux qui l'avaient entendu étaient tombés sous une sorte de malédiction. Soudain, dans un élan de défi, il se tenait là, prêt à révéler au monde son article. Les murs résonnaient déjà d'une mélodie troublante, un chant qui prenait racine au plus profond des âmes. La lumière vacillait, créant des ombres dans lesquelles des visages se figeaient, pétrifiés par l'ampleur de l'événement. Un léger frisson parcourait la foule, l'excitation mêlée à une étrange appréhension. Parmi les spectateurs, une milliardaire célèbre, connue pour sa beauté et ses caprices, se tenait là, intriguée mais méfiante. Ce que personne ne savait, c'était qu'elle avait tout perdu à cause d'un amour pour un chanteur dont la voix l'avait rendue malade, malade d'amour, au sens propre comme au figuré. Les notes emportaient les cœurs dans un tourbillon d'émotions. L'air était épais, chargé d'une tension électrique, et alors, un cri perça le silence, une personne du public s'effondra, emportée par le choc inexplicable de la mélodie. Les murmures se firent de plus en plus insistants. Que se passait-il vraiment ici? L'atmosphère était délicieusement affolante. Chaque regard se croisait, chaque souffle se mêlait, intensifiant une curiosité collective brûlante. Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner un important head-up. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge ci-dessous et assurez-vous que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne voudrais pas que vous manquiez le contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, appuyez sur le bouton like, cela m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore savoir qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, connectons-nous. Les notes continuèrent d'élever la tension, et à chaque mot, la milliardaire frémissait, son cœur battant à tout rompre. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Elle qui croyait être immunisée contre l'amour, se retrouvait piégée dans cette mélodie envoûtante. Mais qu'était ce chant? D'où venait-il? La vérité derrière ce miracle obscur frappait à sa porte, et l'étrangeté de la situation laissait un goût amer de mystère sur sa langue. Que allait-elle découvrir sur le talent brut du concierge? La réponse l'attendait, là, dans l'ombre. Chapitre suivant, la voix du concierge, forte et mélodieuse, devenait la toile sur laquelle se peignaient des visions d'amour perdu et de passion brûlante. La foule, hypnotisée, retint son souffle. Chaque note semblait courber le temps, happer les esprits, et emporter ceux qui avaient osé l'écouter trop attentivement. La milliardaire, son cœur en proie à un tumulte d'émotions, avançait dangereusement au bord d'un gouffre. Ce chant, cet appel désespéré, résonnait en elle, attachant à une mémoire qu'elle aurait préféré éclipser. Tout à coup, une deuxième personne dans la foule tomba, s'effondrant au sol comme une poupée désarticulée. Les cris se mêlèrent à la musique, renforçant l'effroi généralisé. Quoiqu'elle fût habituée aux extravagances, la milliardaire se sentit prise au piège, comme si chaque note était une chaîne de métal froid, se resserrant autour de sa poitrine. Elle se retourna violemment, cherchant des réponses dans les visages perturbés de ceux qui l'entouraient. Un homme du premier rang, les yeux écarquillés, murmura, « Ce chant il me rappelle ». Ces mots furent interrompus par une nouvelle mélodie, plus désespérée, presque maudite. Le concierge, avec un regard fixe, semblait désormais absorbé par la profondeur de son propre art, comme un sorcier ensorcelé par son propre tour. Les murmures se transformèrent en cris d'angoisse, et la panique s'infiltra, sapant la ferveur qui avait initialement enveloppé l'assemblée. Et la milliardaire, secouée par un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, se fraya un chemin à travers la foule en proie à l'hystérie. Son esprit s'embrouillait en pensant aux conséquences de ce chant. La malédiction chuchotait à ses oreilles, ses souvenirs s'en mêlaient avec des désirs refoulés, et la douleur de ses anciennes blessures se ravivait. Dans un élan de défi, elle se rapprocha du concierge. À mesure qu'elle s'approchait, la terreur dans ses yeux brillait plus intensément. Que savait-il vraiment? Ce mystère, cette mélodie qui ne semblait pas seulement être un chant, mais un cri du cœur, l'exigeait. Elle devinait que quelque chose de terrible était sur le point d'éclater, que ce concert devenait une sorte de rite d'initiation où les secrets des participants allaient surgir. Les derniers accords de la chanson s'éteignirent lentement, mais l'atmosphère restait chargée de tension, comme un orage imminent. À ce moment, le concierge tourna la tête vers elle, un léger sourire mystérieux se dessinant sur son visage.
Ne craignez pas, madame, car certaines mélodies révèlent la vérité que nous cachons tous au plus profond de nous-mêmes, déclara-t-il, sa voix résonnant avec une intensité effrayante. Ce qu'il venait de dire déclencha un frisson le long de sa colonne vertébrale. Elle s'arrêta, réalisant que chaque personne présente ici avait un passé, une histoire liée à cette voix. Que s'était-il réellement passé dans cette pièce, et quels secrets obscurs allaient émerger? Elle sentait son cœur battre à tout rompre, le poids de la révélation à venir se faisant de plus en plus lourd. « Dites-moi » murmura-t-elle, sa voix tremblante, tandis que l'angoisse l'étreignait. « Tout a un prix » répondit le concierge avec une malice sombre dans ses yeux. Et alors il reprit son chant, plus puissant, plus chargé d'émotion que jamais. Que révéleraient ses prochaines notes? L'ombre de l'inconnu enveloppait chaque spectateur, tandis que l'ombre du passé se préparait à frapper à la porte de son avenir. Que lui réservait l'énigmatique vendeur de rêves aux chants maudits? La vérité, dans sa forme la plus brutale, elle n'était plus très loin. Le chant s'intensifia, chaque note creusant davantage dans le cœur de la milliardaire comme une lame acérée. Les visages autour d'elle devenaient flous, leurs cris se mêlant à la musique, formant un crescendo déchirant. Elle se tenait figée, en proie à un combat intérieur, tiraillée entre la curiosité et la peur. Était-elle prête à révéler les démons qui hantaient son passé, ou valait-il mieux rester d'innocente spectatrice de ce concert macabre? Puis, un cri retentissant brisa la mélodie, attirant son attention. C'était une jeune femme, à quelques mètres à peine, les yeux pleins de larmes, la poitrine haletante comme si elle venait de sortir d'un cauchemar. Son regard se fixa sur la milliardaire, une supplication muette dans ses prunelles. « Aidez-moi » résonna-t-elle dans un souffle désespéré. La milliardaire, le cœur battant à tout rompre, se précipita vers elle. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, chaque mot pesant comme une pierre. « Je sais ce qui va arriver » balbutia la jeune femme, mais ses paroles furent étouffées par le retour du chant, qui semblait plus puissant, plus envoûtant. La foule s'était de nouveau tue, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Les yeux fixés sur le concierge, la jeune femme continua, « Il chante des vérités cachées et celles qui sortent de sa bouche peuvent détruire des vies. » Avant qu'elle ne puisse en dire davantage, une autre personne dans la foule s'effondra, et ce fut comme une balle tirée dans un silence assourdissant. L'angoisse s'éleva, engendrant un mouvement de panique générale. Les gens cherchaient à fuir, mais la porte par laquelle ils étaient entrés était verrouillée. Alors que la milliardaire luttait pour maintenir son calme, tous sauf le concierge semblaient pris au piège. Ce chant, envoûtant et cruel, devenait une sorte de vortex, aspirant leur peur et leur regret. La jeune femme, toujours au sol, était maintenant blottie dans un coin, ses mains tremblantes recouvrant sa tête, comme pour se protéger d'une vérité acérée. « Libérez-les, s'il vous plaît » cria la milliardaire, ses mots résonnant avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Le concierge la fixa, une lueur d'amusement dans ses yeux. « Libérée » répondit-il, l'intonation moqueuse l'enrobant comme un doux poison. « Chère madame, celui qui entend ma mélodie ne peut échapper à sa vérité. Chacun traîne un fardeau, et je ne fais qu'offrir une occasion de le dévoiler. » Soudain, un frisson parcourut la pièce, et la lumière vacilla comme pour répondre à la tension palpable. Les cœurs battant à l'unisson, la milliardaire s'avança, défiant la peur qui mordait ses entrailles. « Que devons-nous faire? Que se passe-t-il vraiment ici ?» Ce faisant, elle jeta un regard furtif à la jeune femme, déjà en proie à son propre désespoir. « Fuir n'est pas une option, et je ne supporterai pas de rester à regarder des innocents subir cela. »« Vous avez raison » murmura le concierge, la voix plus douce, presque complice. « C'est à vous de déchiffrer la mélodie. Mais attention, les vérités qui se révèlent pourraient créer des fractures irréparables. » Avec une détermination nouvelle, la milliardaire décida qu'elle ne reculerait pas. Si elle devait plonger dans les ténèbres pour découvrir des vérités enfouies, alors soit. Mais que lui réservait la suite? Les notes d'un futur incertain commençaient à vibrer dans l'air. Quelles révélations suivront? Se demandait-elle, prête à se confronter à la destinée que le concierge semblait tendre vers elle. Une ombre dansante surgit derrière le concierge, une silhouette qui ne ressemblait à aucune autre présente. Qui était-elle? Sa présence ajoutait une nouvelle couche de mystère. La confrontation entre le passé et le présent était sur le point d'atteindre un paroxysme impensable. La vérité, imprévisible et dévastatrice, allait éclater. Comment la milliardaire allait-elle réagir face à ce secret oublié, et quel choix terrible se dresserait devant elle? Les notes du chant continuaient de vibrer dans l'air, comme une menace discrète mais omniprésente.
La silhouette derrière le concierge se précisa, révélant une femme d'une beauté troublante, aux yeux d'un bleu profond et aux cheveux d'un noir de jais. Son regard, perçant et mystérieux, brillait d'une sagesse ancienne. « Qui êtes-vous » demanda la milliardaire, sa voix à peine audible, noyée sous la mélodie oppressante. L'inconnu s'avança lentement, chaque mouvement empreint de grâce. « Je suis celle qui a vu, celle qui sait. » Sa voix était douce, presque chantante, mais chaque mot résonnait comme un coup de gong. « Et je ne suis pas ici pour vous sauver, mais pour vous montrer la vérité. » La milliardaire sentit une vague de colère mêlée à l'inquiétude monter en elle. « La vérité ? Est-ce cela que vous appelez la vérité ?» Elle désigna la foule, les visages déformés par la peur, la panique palpable autour d'eux. « À quoi bon cette mélodie si elle nous détruit ? La destruction est parfois nécessaire pour laisser place à la renaissance, répondit l'inconnu d'un ton énigmatique. Elle était maintenant si proche qu'on pouvait discerner les détails de son visage, marqué par des vides secrets et de souffrance. Chaque cœur a ses chaînes, et chaque chaîne a sa clé. Vous êtes ici pour déverrouiller celle qui vous lie aux ombres de votre passé. Le concierge sourit, croisant les bras. Écoutez-la. Nos vérités sont souvent plus sombres que ce que nous voulons croire. Et les se débattent ici ne sont que des âmes errantes cherchant la lumière. Un frisson parcourut la milliardaire. Les visages autour d'elle se perdaient dans l'ombre, et des murmures confus émergeaient à peine au milieu du champ. Quel type d'obscurité cela évoquait-il? Avait-elle véritablement quelque chose à cacher? Était-elle prête à briser les murs qu'elle avait construits? Que devrions-nous faire? Demanda-t-elle, sa voix maintenant plus ferme. L'inconnu lui tendit une petite boîte ornée de motifs complexes. Ouvrez-la. À l'intérieur, vous trouverez votre vérité. Mais soyez prudente, ce que vous découvrirez pourrait provoquer un cataclysme. La milliardaire examina l'objet avec appréhension. Une boîte, si banale en apparence, mais qui semblait peser des tonnes dans sa main. Elle pouvait sentir son cœur pulser dans sa poitrine, comme s'il lui disait d'ouvrir cette boîte, de libérer les démons qui y sommeillaient. Ouvrez-la, ou fuyez. Mais fuir ne conduit qu'à la répétition des erreurs. La voix du concierge était un souffle de vent, presque hypnotique, et il semblait s'amuser de son hésitation. Maintenant prise à la croisée des chemins, la milliardaire succomba à la tentation. Elle fit un pas en avant, déterminée, et ouvrit la boîte. L'air sembla se figer. À l'intérieur, des papiers, des lettres, des photographies jaunies surgissaient comme des souvenirs oubliés, des échos de son existence passée. Les visages de son passé dansaient devant ses yeux, balayant son esprit. De moment en moment, des souvenirs de trahison, d'amour, de perte, et de regret ressurgirent. Elle se rendit compte que ce passé n'était pas étranger, mais bien le reflet douloureux de qui elle était aujourd'hui. Un cri déchirant brisa le silence de la salle. La jeune femme à ses côtés, toujours blottie dans son coin, leva les yeux vers elle. « Vous devez arrêter cela. Ne laissez pas ces souvenirs vous consumer. » Mais la milliardaire était captivée, piégée par la révélation. Le chant atteignit un nouveau sommet, chaque note résonnant comme un écho de son âme. Les vérités étaient là, prêtes à déferler. Soudain, une vision la frappa, une scène de son enfance, où des secrets s'échangeaient chuchotés dans l'obscurité. Le concierge observa avec une satisfaction malicieuse. N'est-ce pas fascinant? Le passé reprend toujours le dessus. Vous ne pouvez pas fuir ce qui vous définit. À ce moment précis, la choix de se battre ou de céder s'imposait à elle. Plonger dans la vérité ou rester là. Spectatrice d'un destin déjà écrit. Elle composait un souffle, son cœur battant la chamade. Quel danger se cachait derrière cette vérité insatiable qui se redressait? Comment la milliardaire allait-elle naviguer dans ce déferlement des émotions et de secrets? Quel pouvoir la vérité pouvait-elle avoir sur elle et les autres? L'ombre dansante de l'inconnu la guettait, prête à la pousser plus loin dans un abîme insondable. À quoi ressemblait véritablement son passé, et quel coût était-elle prête à payer pour la retrouver? Les photographies jaunies s'étalaient devant la milliardaire, des images de rire figées dans le temps, des promesses murmurées et des larmes cachées derrière des sourires éclatants. Chaque souvenir semblait s'accrocher à son âme comme une liane qui étouffe un arbre. Elle pouvait presque les entendre chuchoter, ces voix du passé, appelant à elle ou exprimant des regrets. Les cris de la jeune femme à ses côtés se perdaient lentement dans le bruit intérieur de son esprit. Tout autour d'elle, la mélodie s'intensifiait, sèche comme un vent des orages, tandis que le concierge, toujours souriant, observait sans se départir de son air amusé. Son regard perçant la scrutait, cacherait-il des vérités encore plus sombres? Vous devez y faire face, murmura l'inconnu,
sa voix un fil tendu au-dessus du gouffre de la douleur. La vérité vous libérera, mais elle pourrait aussi vous détruire. Pourquoi devrais-je souffrir pour trouver la paix? Répondit-elle, sa voix tremblant de défi. Ses mains tremblaient, en serrant la boîte comme une bouée de sauvetage. Parce que l'humilité de reconnaître ses fautes est le premier pas vers la rédemption. Le concierge poursuivait son jeu, dévoilant les nuances de la humanité sous son air ludique. La peur et l'amour sont deux faces d'une même pièce. Sans l'une, l'autre ne peut exister. Alors qu'elle se penchait sur une photographie en particulier, une image qui évoquait une scène de son enfance, une vague de souvenirs agités la submergea. La vision d'un visage qu'elle avait soigneusement enfoui. Son père. Le regard plein d'amour et une promesse de protection. La plume à la main, il écrivit une lettre. Les mots qu'il avait couchés auraient dû être un trésor, mais à la place, ils deviennent un fardeau. Elle se souvint de cette froide matinée où il était parti, abandonnant derrière lui un chaos de non-dits et d'abandons. Ne laissez pas se passer, si douloureux soit-il, vous dicter votre avenir. La voix de l'inconnu perça à nouveau son tourbillon de pensées. La milliardaire se leva, balayant la pièce d'un regard, cherchant un moyen de fuir cette tempête. Mais il n'y avait point d'échappatoire. La mélodie emportait tout sur son passage, récoltant des âmes effrayées, comme des feuilles des arbres emportées par un cyclone. Point soudain, un frisson s'intensifia au fond de son être. Une pensée urgente, et si cette mélodie était l'écho de son propre cœur, l'expression de ses désirs cachés? Serait-elle prête à entendre cette voix, à embrasser ses vérités? Alors qu'elle commençait à prendre conscience de l'ampleur de ce qu'il faudrait affronter, une claustrophobie si intense la saisit presque. Elle devait choisir, est-ce abandonner à la symphonie du passé ou saisir la force qui sommeillait en elle, comme un feu réprimé. Que devrais-je faire, demanda-t-elle, cette fois la voix plus forte, plus assurée. Le concierge s'approcha, sa silhouette projetée contre les murs sombres, vibrant de mystère. Laissez votre cœur guider vos pas, mais méfiez-vous. Chaque écho de vérité que vous recueillez pourrait avoir un prix. Le passé n'oublie jamais. Elle jeta un dernier coup d'œil à la boîte ouverte, un abîme d'histoire et de secrets. Sa main tremblante toucha un document en particulier, un testament et un amour que l'on pensait perdu à jamais. Les mots « je reviendrai » résonnèrent dans son esprit comme une promesse à déchiffrer. Et la mélodie s'arrêta brusquement, et un silence glacial plongea la salle. La milliardaire, immobilisée, écarquilla les yeux, son cœur battant comme un tambour de guerre devant l'inconnu. Le concierge tendit un doigt vers elle, comme pour l'inciter à avancer. Il est temps d'ouvrir la voie à la lumière. Mais serez-vous prête à affronter les ténèbres qui l'accompagnent? Ce défi-là, vibrant dans l'air lourd de promesses et de dangers, suspendit le temps. L'avenir s'ouvrait devant elle, marécageux et incertain. À cet instant précis, elle comprit qu'il ne restait qu'une seule voie à explorer. Une voie qui pourrait tout changer. Mais était-elle prête à embrasser son héritage, aussi lumineux que sombre? La vérité l'attendait, implacable et intrépide. Alors qu'elle s'avançait, le chant reprit, plus doux, mais chargé de présages. Quel mystère la prochaine étape de son voyage révélerait-elle? L'obscurité de la pièce semblait se resserrer autour d'elle, comme pour la presser de toutes parts, alors qu'elle se tenait là, face à cette énigme qui l'appelait. Ce document, fragile et stylisé, résonnait avec une force inattendue. Je reviendrai. Ces mots étaient devenus un mantra dans son esprit, mais que signifiait-il réellement? Le murmure de son père, tel un spectre, hantait chaque recoin de son âme. Elle était prête à tenter de percer l'énigme, même si cela signifiait plonger au plus profond de ses craintes. Chaque pas en avant vibrait avec la promesse d'une révélation, mais aussi avec la certitude d'une souffrance à venir. Le concierge, toujours figé, observait son hésitation avec une intensité qui la mettait sur ses gardes. Allez-y, l'encouragea-t-il, un offrande de défi sur ses lèvres, découvrez ce que le destin a concocté pour vous. D'une main tremblante, elle saisit le document, l'odeur du vieux papier troublant ses sens, la plongeant encore plus profondément dans un passé dont elle avait été si longtemps la gardienne. Dans cette pièce étroite, le monde extérieur semblait s'évanouir, ne laissant que ses mots, ses promesses en déliquescence. Elle pouvait presque voir les visages flous des proches disparus, des éclats de rire envolés. Dans un élan de courage, elle lut le document à voix haute, chaque syllabe frappant l'air avec le poids d'un héritage oublié. Mon trésor, commença-t-elle, les mots frémissant sur sa langue. Ils devinrent une mélodie, chaque note empilée sur celle des avant, une danse macabre entre amour et trahison. Soudain, des bruits rythmés vinrent troubler l'atmosphère. Des coups frappèrent à la porte de l'entrée. La milliardaire leva les yeux,
partagée entre curiosité et crainte. Qui aurait pu se permettre d'interrompre ce moment chargé de résonance? Mais qui cela peut-il être? Chuchota-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Le concierge ne bougea pas, comme un pilier dans la tempête. Son sourire s'était dissipé, le ton désinvolte ayant laissé place à une tension palpable. Peut-être que c'est le passé qui revient frapper à votre porte, murmura-t-il, son regard perçant se rivant sur la porte. Les coups redoublèrent, plus insistants, comme un tambour de guerre. L'inconnu, oublié pour un moment, se mit à trembler légèrement, une lueur de compréhension passant lentement dans ses yeux. Leurs regards échangés étaient chargés de signification. Elle réalisa qu'il ne s'agissait pas simplement d'une visite. Les secrets enfouis de sa vie étaient sur le point de réémerger. Finalement, la porte s'ouvrit dans un fracas inquiétant. Un homme fit irruption, son visage une toile de souffrance et de détermination. « Vous devez m'écouter, dit-il sur un ton haletant, ses yeux sombres fouillant son âme. Je sais ce que vous cherchez et je sais qui le détient. » La milliardaire balbutia, le cœur au bord de l'explosion. Qui était cet homme? Que savait-il d'elle? L'angoisse et la curiosité se mélangeaient en elle, une tempête de questions sans réponse. Ce que vous devez découvrir est au-delà de ce que vous pouvez imaginer, continua-t-il, ralentissant le temps autour d'eux. Mais vous devez être prête à affronter les vérités, même celles qui pourraient vous détruire. Le concierge, semblant soudain plus tangible, coupa le silence. Il avança un pas, levant la main pour s'immobiliser entre la milliardaire et l'intrus. La lumière ne se dévoile qu'à ceux qui peuvent supporter son éclat, dit-il, comme un avertissement. La présence de l'homme creusa un fossé entre la liberté et la souffrance. Quel crédit accorder à cet inconnu? Elle pouvait presque entendre le chant des photographies derrière elle, se moquant des choix qu'elle aurait à faire. Prête à jeter un regard vers son passé, elle se tourna vers celui qui savait et celui qui elle avait toujours observé. Un choix terrible s'annonçait, une bifurcation dans le chemin tortueux de sa vie. Avant qu'elle ne puisse répondre, la mélodie reprit, vibrantée. Encore plus forte, une promesse de révélation à venir. Les mots enchâssés dans son cœur voudraient-ils se libérer? Que allait-elle découvrir au sujet de l'amour perdu, de la douleur et du véritable sens de la rédemption? Les étoiles au-dessus scintillaient, imperturbables et impassibles. Mais maintenant, c'était à elle de choisir. Que allez-vous faire? Demanda le concierge, son regard intrigué. Dans un souffle, la milliardaire comprit que la prochaine étape de son voyage serait marquée par un choc inévitable. Était-elle prête à plonger dans les profondeurs de son héritage pour enfin rencontrer la vérité, coûte que coûte? Une ultime décision elle attendait, et la voix de son cœur chantait toujours. Le noir s'épaississait, la nuit promettant encore plus de mystère. Préparez-vous, car vous allez découvrir des choses que vous n'auriez jamais osé imaginer, murmura l'intrus, juste avant que les lumières ne s'éteignent complètement. Le silence enveloppa la pièce comme une couverture fraîche, étrangement apaisante, mais aussi suffocante. Dans l'obscurité, chaque respiration devenait un écho, chaque battement de cœur un tambour qui pulsait dans l'éther épais. La milliardaire réalisa que les yeux des deux hommes, l'intrus et le concierge, étaient rivés sur elle, attendant une réaction, un mouvement, une décision. La crainte et la fascination luttaient pour prendre le dessus alors qu'elle cherchait désespérément une réponse. Je dois savoir, articula-t-elle enfin, sa voix un murmure, mais pleine de résilience. Elle sentait que refuser cette chance reviendrait à se condamner à l'ignorance, une prison bien plus terrible que l'éventualité du souvenir ou de la vérité. L'intrus hocha la tête, satisfait. Alors écoutez attentivement. Le document que vous tenez dans vos mains n'est pas simplement un héritage. C'est un code, un chemin vers quelque chose que vous avez perdu, quelque chose qui pourrait inclure votre père. La mention de son père lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Elle ferma les yeux, essayant de repousser les vagues de douleur qui menaçaient de l'engloutir. Elle se criait intérieurement de se concentrer, de se rappeler pourquoi elle était là. Votre père était en possession de secrets qui transcendent le temps et l'espace. Un héritage de trahison et de loyauté qui vous concerne directement, poursuivit l'homme, voix empreinte d'une gravité palpable. Vous parlez de mon père, mais vous ne le connaissiez pas. Comment pouvez-vous prétendre comprendre ce qu'il était? Sa colère bouillonnait, alimentée par la douleur. Parce que je suis celui qui a découvert la vérité, le vrai visage de votre héritage. Je suis ici pour vous protéger, mais aussi pour vous libérer. Le concierge les observait, son visage impassible contrastant avec l'insistance de l'intrus. Il finit par murmurer, pas toute vérité ne doit être révélée.
Certaines douleurs sont mieux enfouies. Ces mots flottaient comme une mise en garde point impulsive, elle rompit le cercle des appréhensions. Je ne peux pas rester ici, dans l'ignorance. J'ai besoin de comprendre ce que vous voulez dire. Que contiennent ces secrets? Que savez-vous des eux? L'homme s'avança, son visage plus proche maintenant, ses yeux scrutant son âme. Très bien. Ce que je suis sur le point de vous révéler pourrait vous détruire. Mais c'est aussi votre chance de redéfinir qui vous êtes. Ce document révèle des transactions, des alliances brisées, des vies assez perdables pour l'argent. Votre père était au centre de tout cela. Les mots résonnaient avec une intensité qui rappelait une tempête justifiée. Elle avait lu des histoires, vu des films, mais là, elle était au cœur d'un récit bien plus réel. Le poids du passé pesait lourd sur ses épaules. Stop! Lança soudain le concierge. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous rouvrez des blessures qui ne se cicatriseront jamais. Pensez-vous pouvoir supporter cela? La scène était un duel entre le passé et l'avenir, entre le désir de découvrir la vérité et la protection d'une vie peut-être préférable avec des secrets. Elle vit les souvenirs de son enfance se précipiter dans son esprit, les rires, les éclats de voix. Tout cela était déjà fragile, elle ne souhaitait pas l'effondrer. Mais quelque chose en elle ne pouvait plus reculer maintenant. Une flamme était née, une rumeur de vérité pressante et insatiable. Quoi qu'il en soit, je souffrirai. Je préfère la douleur d'une révélation que l'angoisse d'une demi-vérité. Que est-ce que je dois faire? Demanda-t-elle, la détermination enflammée dans sa voix. L'intrus, arborant un léger sourire, se redressa, conscient qu'il venait de franchir une étape décisive. Vous devez aller là où tout a commencé. Le manoir. C'est là-bas que vous comprendrez l'essence même de votre existence. Le chauffeur de la vérité avait lancé sa promesse. Au fond d'elle-même, une certitude s'éveilla. Elle était prête à se confronter à ses démons, à découvrir les mystères que son père avait laissés derrière lui. Les étoiles scintillaient toujours au-dessus des eux, mais la nuit enveloppait déjà le manoir, comme une ombre prête à dévoiler ses secrets les plus sombres. Préparez-vous, alors, car la nuit n'est pas encore terminée, affirma l'intrus, alors que l'obscurité s'épaississait autour des eux, promettant une aventure captivante. Le rendez-vous avec son destin était proche, mais risquerait-il de tout bouleverser? Le manoir se tenait majestueux, quoique sinistre, dans la pénombre, ses murs de pierre chuchotant les secrets figés dans le temps. Elle s'approcha, le cœur battant, chaque pas la rapprochant de l'obscurité enveloppante où reposaient des vérités oubliées. Le concierge avait gardé le silence, mais le regard inquiet qu'il échangeait avec l'intrus pesait sur ses épaules. « Vous êtes sûr de vouloir faire cela » demanda-t-il finalement, sa voix feutrée presque un murmure face à la grandeur du bâtiment. Elle inspira profondément. Comme cela a été dit, je préfère souffrir que vivre dans le doute. Sa décision était ferme, mais au fond d'elle, une petite voix hésitante s'élevait. Que découvrirait-elle vraiment? L'intrus s'avança en premier, ouvrant la lourde porte en bois. Un grincement désagréable emplit l'air, comme un cri de protestation de ce qu'ils étaient sur le point d'affronter. À l'intérieur, la lumière de la lune filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, créant des ombres dansantes qui jouaient sur les murs. C'est ici que votre père a fait ses choix. Ses erreurs sont partout, murmura-t-il, la voix baignée dans une atmosphère chargée de tension. Chaque pièce possède une histoire, chaque meuble un souvenir. Ils parcoururent les couloirs, le silence pesant rappelant l'absence de vie dans ce lieu autrefois vibrant. Elle toucha les murs, comme si elle pouvait sentir la vibration des événements passés, des rituels de fiançailles aux cris de trahison. Au fond du couloir, une salle de réception traversait le temps, figée dans un ultime éclat de grandeur. Au centre, une table en marbre était ornée d'un lampadaire usé, éclairant un tableau qui faisait face à l'entrée. Son cœur se serra à la vue du portrait de son père, homme charismatique aux yeux pénétrants, mais si peu souriant. Ce n'est pas seulement un héritage, commença l'intrus, c'est une promesse et un fardeau. Elle se tourna vers lui, l'esprit en ébullition. Les mots promesse et fardeau résonnaient fort, chaque syllabe étant une cloche d'alarme. Que signifient ces mots? Parlez. Regardez plus attentivement, lui demanda-t-il, le doigt pointant vers le tableau. À la lueur vacillante de la lampe, elle remarqua une inscription gravée sous le cadre, tout sacrifice appelle une récompense. Son souffle se coupa. Pour la première fois, une terreur sourde s'immisça dans son esprit. Que signifiait réellement son père? Il a sacrifié bien des choses pour ce qu'il croyait être la grandeur, dit l'intrus. Et vous, êtes-vous prête à en payer le prix?
Quel prix? S'écria-t-elle, les prunelles d'un bleu éclatant et s'élargissant dans un mélange de colère et d'appréhension. Des amis, de la loyauté, et potentiellement même l'amour. Les mots elle ébranlèrent. Elle se souvint des histoires de ses parents, de leur amour qui était devenu un champ de bataille des ambitions et des expériences. Était-ce ainsi qu'elle devait avancer, déchirée entre devoir et désir, tout en cherchant à démêler ce dédale des émotions troublantes? Une odeur de fumée commença à flotter dans l'air. Elle se tourna, alarmée. Que est-ce que c'est? L'intrus porta son attention sur une porte à moitié entrée-ouverte, dégageant une lueur inquiétante qui éclairait la pièce. Nous ne sommes pas seuls ici, murmura-t-il, son visage se durcissant sous la menace d'une réalité troublante. Elle se précipita vers lui, la peur la rendant presque vulnérable. Quiconque pouvait être à l'intérieur était porteur du même héritage, des secrets destinés à être révélés. Ne baissez pas votre garde. Quelqu'un est ici, avertit le concierge, ramassant un chandelier sur la table, anticipant une confrontation. Oui, et cette nuit est loin d'être terminée. Ils prirent une grande inspiration, prêts à pénétrer dans l'inconnu. L'air se chargeait d'adrénaline alors qu'ils avançaient vers la lueur croissante. Ce qui les attendait était à la fois un cauchemar et une attente, une promesse de révélation. Alors que la porte ouvrait lentement, une frénésie palpable les enveloppa. Qui se cachait derrière cette ombre familière de leur passé? Leur destin était désormais enlacé dans cette danse dangereuse avec la vérité. La confrontation allait avoir lieu, mais contre qui ou quoi se battait-il réellement? La ligne entre le bien et le mal s'effondrait comme les murs du manoir sur le point de s'effondrer. Alors que la lumière révélait une figure équivoque, la question brûlait, serait-il prêt à faire face aux conséquences de chaque révélation, ou le passé de leur héritage les écraserait-il? L'ombre derrière la porte semblait se mouvoir, et une silhouette se dessina lentement à l'allure incertaine. Son cœur battait dans sa poitrine alors qu'un frisson glacé lui parcourait l'échine. Qui cela pouvait-il être? Le visage de l'intrus était marqué par l'inquiétude, ses yeux scrutant chaque mouvement dans l'obscurité croissante. Tout à coup, une voix familière résonna dans l'air lourd et chargé. Pourquoi êtes-vous ici? La voix lui était si profondément ancrée dans ses souvenirs, mais elle avait une tonalité désespérée, presque amère. Mère? Balbutia-t-elle, choquée de voir la silhouette familière se précipiter hors de l'ombre. La femme était bien plus pâle que dans ses souvenirs, ses traits marqués par des années de souffrance. Une profonde marbrure de tristesse se lisait dans ses yeux autrefois brillants. Que faisait-elle ici, dans ce mausolée de souvenirs? Tu ne devrais pas être ici, chérie, s'écria sa mère, la voix mêlée de peur et d'angoisse. Ce manoir cache bien plus que tu ne peux l'imaginer. Elle se retourna alors vers le concierge, un mélange de défi et de crainte sur son visage. Et vous? Pourquoi l'avoir amenée ici? Je n'ai pas pensé qu'elle pourrait être si imprudente, répondit l'intrus, son ton tranchant. Mais il en va de son héritage. Elle doit savoir. Elle se leva légèrement sur la pointe des pieds, une rage souriante à la lueur de la chandelle. Mon héritage? C'est cela qui vous préoccupe? Je ne veux pas de cet héritage maudit, je veux juste comprendre ce qui est arrivé ici. Tu ne peux pas fuir la vérité, lui répondit sa mère, le regard éteint. Elle est enracinée dans chacun des murs de ce manoir, et dans chaque décision que nous avons prise. À ces mots, le chandelier vacilla, créant des ombres qui dansaient sur les murs. Leur fardeau passé avait tendance à ressurgir au moment où elle s'y attend le moins. Elle se frotta les bras, anxieuse, oscillant entre l'envie de s'enfuir et celle de déterrer le passé. Soudain, une forte odeur de fumée s'intensifia derrière eux. Nous devons sortir d'ici, cria le concierge, visiblement alarmé. L'air était devenu irrespirable, chaque inspiration la brûlant dans la gorge. Éclats de voix et cris confus résonnaient dans la pièce, déchirant l'atmosphère avec une intensité qui laissait présager des répercussions dévastatrices. Non. Ne partez pas. Implora-t-elle, sachant que la vérité se trouvait là, devant elle, au cœur du chaos. Elle ne pouvait pas fuir cette occasion unique de démêler les fils de son passé. Maman, que se passe-t-il réellement ici? Sa mère hésita, ses prunelles embrumées maintenant emprisonnées dans un mélange de terreur et de chagrin. Tout ce que nous avons fait était pour protéger notre famille. Mais le prix à payer a été trop élevé. Avant qu'elle ne puisse poser davantage de questions, le concierge s'élança vers la sortie, sa voix brisée par l'appréhension. Nous n'avons pas le temps pour ça. La figure derrière la porte se précipita à l'extérieur alors que la fumée enveloppait la pièce dans une étreinte de désespoir. Elle était tiraillée, curieuse et effrayée.
Était-ce le bon moment pour déterrer ces vérités enfouies dans le passé, ou était-il déjà trop tard, alors qu'il s'éloignait de la salle et que la fumée s'intensifiait, une lumière plus vive émergea de l'ombre. Quelque chose, peut-être quelqu'un, se trouvait encore là, attendant dans l'ombre, prêt à révéler le sort tragique tissé des amours tordus et de trahison. Que pouvait donc être cette figure, cette ombre qui déjà prenait forme dans son esprit? La question brûlait sur ses lèvres, qui était l'ennemi parmi eux, et pouvait-elle vraiment déchiffrer l'héritage qu'elle avait toujours fuyé? Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les souffrances du passé et les promesses non tenues les suivaient comme des fantômes meurtriers. Quelqu'un devait payer le prix de la vérité, mais qui cela serait-il? Et l'ombre se déplaça dans la lumière, révélant un visage qui, bien que inattendu, était désespérément familier. Et alors qu'un étrange sourire s'étirait sur ses lèvres, une drôle de vérité illuminait l'obscurité de la pièce. Ne dit-on pas que l'amour peut devenir le plus cruel des fardeaux? La nuit était loin d'être terminée, et les révélations ne faisaient que commencer. Alors que la fumée s'épaississait autour d'eux, engourdissant leurs sens, la milliardaire fit un pas en avant, déterminée à faire face à cette ombre qui se mouvait lentement vers la lumière. La silhouette mystérieuse se révéla, et son cœur s'emballa. C'était sa sœur, celle qu'elle n'avait jamais connue, mais dont l'existence avait toujours plané sur elle comme un spectre silencieux. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Ses souvenirs, des fragments de rires évanouis, affluaient dans son esprit, allumant une flamme des appartenances au milieu de cette tempête de chaos. Une lueur de tristesse dans les yeux, sa sœur s'approcha, chaque pas résonnant comme un battement de cœur dans le silence pesant. « J'y étais ici pour protéger nos secrets, mais je ne peux plus garder le silence. Trop de mensonges nous ont éloignés, mais ce manoir est notre héritage et il est temps d'affronter notre vérité. » L'intrus se tourna vers la porte, le nez plissé sous l'odeur âcre de la fumée. « Nous devons sortir d'ici maintenant. » Sa voix trahissait une angoisse qu'il tentait de cacher. La pièce tremblait comme si elle en souffrait aussi, et tous savaient que le temps pressait. « Non, attendez !» appela la milliardaire, luttant contre le désespoir. Était-ce une question d'amour? Du sacrifice? Que s'est-il vraiment passé alors? Pourquoi vous être séparés? Ces mots montaient comme une vague, une prière implorante lancée dans le noir. Parce que l'amour a un prix, répondit sa sœur, sa voix un mélange de douleur et de douceur. Maman a fait des choix qui ont mis en danger notre famille. J'y ai été envoyé loin, cacher des vérités qui ont blessé tant de cœurs. Le concierge, observant cette rencontre chargée d'émotions, murmura, chaque amour peut s'avérer un fardeau, et chaque vérité une bénédiction ou une malédiction selon comment on la reçoit. Son regard se posa sur la sœur, puis sur la milliardaire, comme s'il savait que l'héritage du cœur vacillait à l'orée de leurs mains. La milliardaire se tournait entre la peur de savoir et le besoin de comprendre. Avec la fumée, elle pouvait presque sentir la panique et l'encercler. Si tout cela est vrai, j'y ai besoin de savoir. Je ne peux pas vivre dans un mensonge. Un grondement sourd se fit entendre au-dessus d'eux, comme un avertissement à la veille d'une tempête. La sœur avait l'air à la fois déterminée et désespérée. Pendant des années, j'y ai cherché la vérité cachée sous les ombres de notre passé. Votre désir de savoir pourrait être le seul moyen de régler les comptes de notre héritage. La milliardaire leva les yeux vers son portrait père, imaginant les décisions douloureuses qui avaient forgé leur vie. L'amour pouvait être une arme redoutable, et elle, au centre de tout cela, était prête à affronter le cyclone de secrets et de trahison. Libérez-vous de ces chaînes, lâcha l'intrus, son regard scrutant leur visage tourmenté. Mais comment? Demanda la milliardaire, comme un cri de désespoir. En révélant les vérités, simplement, répondit sa sœur, sa voix troublante, mais pleine de force. Cela a toujours été le prix à payer. Vous êtes prête? Prête à casser cette malédiction qui pèse sur vous depuis la naissance? Les murs du manoir résonnaient d'un silence pesant, le poids de leur histoire pesant sur leur cœur. Chacune d'elles savait que ce moment serait déterminant. Oui, répondit la milliardaire, la voix claire malgré la peur. Je suis prête à faire face à ce passé que nous avons si longtemps évité. La sœur hocha la tête, les yeux brillants d'espoir. Alors avançons. Nous ne pouvons plus fuir. Accompagnée du concierge et de l'intrus, elles avancèrent vers l'inconnu, là où les histoires se rejoignaient et où chaque vérité éclairait leur chemin. Soudain, un fracas retentit alors que le plafond commença à se fissurer. « Vite, à la sortie !» cria le concierge. Leur cœur battant à l'unisson, elles s'élancèrent vers la lumière, l'ombre du passé. L'espoir d'un avenir illuminant leur voie.
En franchissant le seuil, elles réalisèrent qu'elles venaient de redéfinir la signification même de leur héritage. Ensemble, elles s'envolèrent vers un avenir libéré de ces chaînes anciennes, laissant derrière elles un manoir chargé de secrets. Chaque note de la mélodie du concierge, remplie des échos de chagrin et d'espoir, s'estompa lentement alors qu'elles couraient vers la liberté, enfin prêtes à embrasser leur vérité et à construire l'avenir qu'elles méritaient. Sur cette promesse d'un nouveau départ, elles firent le vœu de se retrouver, indépendamment des épreuves. Leur cœur, autrefois fracturé par des histoires passées, battait maintenant d'un même souffle. L'amour pouvait être cruel, mais il pouvait aussi être un puissant moteur de rédemption. Alors que la lumière du jour pointait à l'horizon, elles contemplèrent l'avenir ensemble, déjà conscientes du chemin semé d'embûches mais en même temps éclairées d'espoir. Cette histoire vous a touché? Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Votre soutien fait toute la différence, alors ne manquez pas cette occasion.